in de reportage van vandaag. Smart, c'est une entreprise partagée par des milliers de personnes qui ont des projets professionnels très divers, artistes, consultants, fleuristes, informaticiennes, tondeurs de moutons et même un constructeur de skatepark. Le principe est simple, plutôt que de devenir indépendant ou de créer sa société, les personnes partagent l'entreprise au sein du collectif. Ils y développent leurs projets en autonomie et en mettant en commun une partie des moyens, ils financent toute une série d'outils. Smart was oorspronkelijk voor kunstenaars en werknemers van de creatieve sector. Nu richt ze zich echt tot bijna alle beroepen, van alle leeftijdscategorieën. Dat kan van jonge starter tot gepensioneerden gaan. Het is ook een stevig en duurzaam bedrijfsmodel die je kan gebruiken je hele carrière lang. En niet alleen als een springplank. Je kan het ook combineren met verschillende beroepsinkomsten, zoals een zelfstandige activiteit, een andere loon of een werkloosheidsuitkering. Dankzij de bijdrage van de professionele activiteiten van al onze leden aan de gezamenlijke pot kunnen we een pak diensten financieren, zoals boekhoudkundige aangiftes, juridische bijstand, hulp bij het ontwikkelen van hun activiteit of een opleidingspakket aan extra voordelige prijzen enzovoort. Het bedrijf, de beslissingen worden democratisch genomen volgens het principe één lied is gelijk aan één stem. Nous avons la volonté de renforcer la simplicité de nos interfaces numériques et puis booster les possibilités de réseautage entre les membres. Voilà, voilà. Eigen project. Alors, a priori, on la diffuse qu'une fois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée d'AG avec plein de choses que vous avez apprises sur Smart, sur ses projets, sur ce qu'elle a réalisé au cours de l'année qui vient de se terminer. Cette année un peu spéciale pour Smart dans le cadre de ses 25 ans. Je me présente, je m'appelle Yvon Jadoul, je suis secrétaire général. Il y a quelques années encore, j'étais plutôt en train de présenter la partie AG formelle, comme ont fait Virginie et Thomas un peu plus tôt ce matin. Visiblement, je n'étais pas un bon présentateur et donc on m'a plutôt invité à faire la partie chiante à la fin où on regarde les résolutions et les résultats des votes. Mais heureusement, je ne suis pas tout seul. Goeiedag, ik ben Sebastian van den Brande, jurist bij Smart en voor vandaag afgevaardigde van de Nederlandse Taalunie. Merci Sébastien. Donc, avant de regarder un petit peu les résultats des votes, on va rappeler brièvement, je vous rassure, les différentes résolutions qui étaient soumises au vote de notre Assemblée générale des sociétaires. Si on peut passer au slide suivant. Ce n'est pas la vidéo, mais alors peut-être les collègues de la régie. Si on a le bon PowerPoint. Encore un coup. Fais la flèche encore avancée, Seb, tu vois. Ah, voilà, voilà. Donc, la première résolution portait sur la prise de connaissance de différents rapports, avec une série de documents, de vidéos qui ont été mises à disposition pour essayer de les expliciter au mieux. Rapport de gestion, rapport du commissaire au compte, et différents rapports spéciaux, notamment un rapport du comité d'éthique, rapport Smart en tant qu'entreprise sociale. Et je vais d'ailleurs, sans plus attendre du coup, appeler notre commissaire au compte qui est ici présente et que je remercie, Déborah Fischer, pour donner un petit mot relatif au rapport du réviseur au compte, au commissaire au compte. Déborah. Merci beaucoup. Donc effectivement, le rapport de commissaire se clôture par une opinion sans réserve. Donc c'est la possibilité la plus positive que nous avons dans les types de rapports que nous émettons. Donc un très bon bulletin, tout est au vert. Nous voyons que tout s'améliore en interne, que les choses se renforcent, que les procédures se mettent en œuvre. Et donc pour nous, c'est une évolution très positive. J'en profite à nouveau, comme ce matin, pour remercier toutes les personnes qui ont collaboré avec nous pour que cet audit se passe le mieux possible, parce que c'est très important aussi à souligner. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Et je vais passer la parole à Sébastien pour la deuxième résolution. Ik zal misschien ook eerst even in het Nederlands uitleggen wat mevrouw Fischer daarnet heeft gezegd. Dus, de bedrijfsrevisoren hebben alles bekeken en eigenlijk een rapport afgegeven zonder opmerkingen, omdat ze ook zien dat de interne situatie zich eigenlijk in een heel positieve lijn bevindt en zich eigenlijk kort samengevat heel goed is. Dus hier ziet u dan ook dat er een van de resoluties dat vorig was de goedkeuring van de jaarrekeningen voor wat betreft het jaar 2022.
En er zijn een aantal documenten, die kan ik ook aflezen, die zijn meegedeeld zodanig dat jullie als vennoten en al de mensen die moeten stemmen natuurlijk, daar een zo goed mogelijk beeld van kunnen krijgen en een zo goed mogelijke beslissing kunnen nemen tijdens deze stemming. Merci Sébastien. On va passer à la troisième résolution qui concerne, logiquement, après avoir vu ces deux premières, sur la décharge aux administrateurs et administratrices et aux commissaires aux comptes. Donc après avoir pris connaissance de tous ces rapports, j'espère que vous les avez tous et toutes lus attentivement, n'est-ce pas? Il y aura un petit quiz qui arrive, ne vous inquiétez pas. Nous espérons que nous pourrons donner donc décharge aux administrateurs, administratrices et aux commissaires aux comptes pour leur mandat. On verra ça dans quelques instants. On arrive à la quatrième résolution. Voilà, en dat betreft dus de toewijzing van het resultaat. Dus voor het bedrijf of de coöperatieve Smartco is er dus een positief resultaat van €247.582. Zoals bepaald in de statuten wordt dat toegewezen aan een reserve die gebruikt kan worden voor de verdere financiële ontwikkeling van het bedrijf. En ook om informatie te verschaffen, zowel aan de vennoten als aan het algemene publiek. Voor de Smartgroep zelf is er een negatief resultaat van min €4.096.452. Dat betreft dan de toewijzing van het resultaat. Je suis impressionné à quel point tu as retenu le chiffre par cœur, vraiment. À mon avis, s'il y a un recrutement à l'équipe comptable, tu peux postuler. Mais, résolution suivante sur l'état du sociétariat. Comme on a déjà pu le dire aujourd'hui, la coopérative continue à grandir. À la fin de l'année dernière, nous étions 34 163 sociétaires. Une grande partie d'entre eux, 92,38%, sont des sociétaires de catégorie A, à savoir les membres utilisateurs. 0,85% sont des membres dits de l'équipe mutualisée ou permanente et 6,76% sont des membres d'organisations partenaires ou de personnes morales. Au cours de l'année dernière, il y a eu 3528 nouveaux sociétaires qui sont venus rejoindre la coopérative et au total, ça permet de disposer d'un capital de fonds propres de l'ordre de 3, je ne vais pas le faire comme toi Sébastien, 3 210 300 €. On va passer à la résolution numéro 6, bientôt fini. Ja, en dat betreft dus de persoon die jullie daarnet ook al gezien hebben. Het is nu mevrouw Deborah Fischer die eigenlijk volledig RSM Audit vertegenwoordigt en die taken ook vervult. Want meneer Dugrand heeft zijn taken als bedrijfsrevisor van de groep Smart, zal ik maar zeggen, neergelegd. Exactement, et on en profite pour remercier Monsieur de Grandry pour l'accompagnement qu'il a réalisé avec Smart au cours de ces dernières années et nous sommes ravis de pouvoir continuer ce travail avec toi Déborah. On va passer à la résolution numéro 7, la dernière, qui concerne le renouvellement partiel du conseil d'administration. Comme on a déjà pu un petit peu en parler aujourd'hui, je me permets de rappeler quelques éléments factuels importants relatifs à ça. J'ai pu, il y a quelques instants, distinguer le fait qu'il y avait 3 catégories de sociétaires au sein du conseil d'administration, que tous les sociétaires ont été invités à candidater au printemps dernier lorsque les candidatures ont été ouvertes. Les statuts de la coopérative, et pour être très précis, l'article 22 prévoit des principes de répartition assez précis quant à la composition de ce conseil d'administration, avec 2 principes en particulier. Il faut qu'il y ait au moins 3/5 des administrateurs qui soient issus de la catégorie A, à savoir les membres utilisateurs. Et il faut que, pour ce qui concerne les personnes physiques, le conseil d'administration doit être composé d'au moins 40% de chaque sexe, 40% de sexe masculin, 40% de sexe féminin, à condition que le nombre de candidats le permette. Et donc, on verra bien dans quelques instants ce que sera donné au niveau de l'élection donc de ces différentes personnes réparties dans différentes catégories pour le renouvellement partiel du conseil d'administration. Je crois qu'on a... Ah non, on a encore une résolution, je dis n'importe quoi. Een laatste formele resolutie eigenlijk die aan de persoon die het PV heeft van alle resoluties die zijn genomen, de volmacht geeft om daar neer te leggen en daar de nodige publicitaire maatregelen voor te nemen, zodanig dat het ook bekend kan gemaakt worden in het algemeen. Voilà, donc le but c'était de bien préciser ces 8 résolutions qui avaient été soumises au vote. Pour rappel, il y a eu cette journée et évidemment des temps qui avaient été prévus en amont de cette journée pour aller plus en détail, les pédagogiser, les expliquer, répondre à toutes les questions.
Maintenant, on va passer au moment le plus important de la journée, un petit peu, savoir si, ce que ça a donné au niveau des votes de ces différentes résolutions. Et donc, il y a un petit PowerPoint qui va arriver pour un petit peu vous donner des éléments potentiellement comparatifs. L'année dernière, on a eu 1013 votants. Et donc, c'est une bonne nouvelle par rapport à la vitalité démocratique, puisqu'on a un nombre de votants supérieur par rapport à l'année dernière avec 1046 votants. Je te laisse dire un mot si tu veux, Sébastien. Ou... Ja, er is eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Dat is inderdaad een positieve evolutie. Dus. C'est moi, la résolution 1, c'est moi. Donc, la prise de connaissance des différents rapports de gestion, de commissaire aux comptes, des rapports spéciaux. On va voir qu'est-ce que ça a donné au niveau du vote. Il faut passer le slide suivant. Juste une prise de connaissance. Merci, Maxime. Deuxième résolution, Sébastien, par rapport à l'approbation des comptes. Ja, en dan ziet men hier dat er 2% tegen heeft gestemd, maar dat wil ook zeggen dat dan 98% voor heeft gestemd, dus dat er met een ruime meerderheid is goedgekeurd. Et donc c'est un vote à 98% pour par rapport au compte de 2022. Pour ce qui concerne la décharge aux administrateurs, décharge est donnée avec 97% des votes pour, 3% des votes contre. En dan de toewijzing van het resultaat. Daar staat ook gewoon in dat de venoten daar kennis van genomen hebben. Ik weet niet of we daar dan ook de stemmen voor hebben. C'est une prise d'acte aussi. Prise d'acte donc de l'affectation du résultat pour la 4e résolution. 5e résolution également, prise d'acte donc de la composition du sociétariat qu'on avait passé en revue avec les 34 163 sociétaires à la fin de l'année dernière. Résolution numéro 6 qui va arriver. Ja, dat betreft dan inderdaad de verandering van de vertegenwoordiging van RSM Audit. En daar heeft de algemene vergadering ook kennis van genomen. Voilà, c'est confirmé, Déborah, que tu nous accompagneras. Alors, au niveau du renouvellement partiel du conseil d'administration pour la catégorie A, Monsieur Nicolas Bella, j'espère que je prononce bien, Bellayou, merci, 657 voix. Monsieur Laurent Guémel, 489 voix. On va d'abord les passer en revue. Donc, oui, je reviens un petit instant. C'est un peu technique, accrochez-vous. Donc, vous vous rappelez que j'ai expliqué les deux principes par rapport à la composition du conseil d'administration, qu'il faut qu'il y ait 3/5 d'administrateurs, administratrices qui soient issus de la catégorie A, et qu'il faut qu'il y ait une représentativité au niveau des personnes physiques de sexe masculin et de sexe féminin. Et donc, pour ce qui concerne ici l'élection, vu ces deux principes, et par rapport aux candidats qui étaient ici en liste, candidats-candidates, sur les 5 mandats qui étaient vacants, il est possible de nommer 2 administrateurs de catégorie A, qui sont les 2 personnes qu'on a nommées juste avant, et une seule personne de catégorie B ou C, qu'on va voir dans quelques instants. Et donc, Virginie Lejeune, 763 voix, qui est donc la personne qui est élue en catégorie B. Voilà, bravo à eux. Huitième résolution. Voilà, en die bevestigt dus ook weer al met 98% van de stemmen dat er dus inderdaad een volmacht mag gegeven worden om alle publicitaire maatregelen te nemen voor alle resoluties die hier vandaag beslist zijn. Voilà, on a passé en revue toutes les résolutions. Donc, pour conclure, je tenais vraiment à remercier tous les administrateurs, administratrices du conseil d'administration qui ont
pris le temps depuis des mois, des années pour certains, certaines, de continuer à accompagner le projet Smart. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont présents ici ce soir. Merci à eux, à elles. Merci à toute l'équipe permanente, mutualisée, qui a permis que cette Assemblée générale puisse se tenir. Ce n'est pas terminé encore, il y a des moments sympas qui vont se poursuivre. Merci aux équipes aussi du côté d'Anvers et de Liège qui ont permis de réaliser cette première de décentralisation de ce format d'Assemblée générale. Et puis alors, bien évidemment, terminer aussi par remercier la communauté des sociétaires qui continue à faire confiance au projet Smart, à ses équipes. Et on les remercie pour leur confiance et on espère que Smart, qui fête ses 25 ans aujourd'hui, pourra encore perdurer pour de nombreuses années pour les accompagner au mieux. Bonne suite de journée et bon début de soirée à tout le monde. Merci Sébastien. Dankjewel Yvon.